moi, je pense pas que je suis qualifié pour faire ce genre de choses-là. Là. Mhm. Je pourrais clairement comprendre, je pourrais guider vers la bonne voie, là. Mais c'est aussi une question de genre, est-ce que si les gens tradent un peu ou font un peu de, est-ce que tu veux investir dans des compagnies qui sont potentiellement qui vont monter tout seuls ou tu veux aller dans les forex, enfin, je sais peut-être c'est peut-être chinois là, mais Mhm. dans les crypto-monnaies qui est peut-être c'est un peu Un, genre un peu ça un aussi peu là, tête brûlée, quoi, ouais. Un peu plus risqué, mais où c'est tu un peux peu tête avoir brûlée ou quelques alors fois je veux plus de vraiment gains. genre c'est ça ou alors c'est genre OK, moi je veux savoir que dans 5 ans, j'aurais fait ça, tatati tata, c'est très comment ça s'appelle? C'est très prévisible d'avance entre guillemets là. Et Donc tu penses que c'est important, tu penses que c'est important d'être compatible niveau profil d'investisseur avant de se lancer avec ses autres partenaires, vu que généralement, la plupart des gens, ils vont s'associer et investir à plusieurs sur ce type d'opération-là. C'est important que ce soit le même type de profil d'investisseur ou alors ils peuvent être différents, mais quand même compatibles pour entrer. Est-ce qu'il y a moyen, je sais pas, de faire des profils d'investisseurs groupés, je sais pas trop, ouais, une ouais. question un petit Alors, peu bateau. je sais que il y a des on dit souvent c'est FFOM, force, faiblesse, menace et opportunité. Ah, le FOMO, FFOM, donc Fear of Missing force, Out? donc Non, ouais, non, c'est pas ouais. faux. Non, oui, Fear, Missing Out, genre FFOM en français, là. Donc Mhm, force, faiblesse, opportunité et menace. Donc en fait, c'est genre déjà, c'est déjà de, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi les opportunités que je vois dans l'immobilier, puis c'est quoi les menaces mhm, qui potentiellement font en sorte que ben, mon projet va pas réussir. Et, mhm, et aussi, c'est ce qui est intéressant, puis je pense qu'avant de s'associer avant n'importe qui, c'est faire un test de quelles sont les valeurs de tout le monde et chacun. Là. Puis, en cas de problème, qu'est-ce qu'on fait? Et une convention d'actionnaire solide. Payez des avocats, payez n'importe qui, mais n'allez pas sur Internet puis récupérer une convention d'actionnaire. Là, ne faites vraiment pas ça. Là, c'est pas la bonne idée. Puis, parce qu'en fait, c'est que le jour où ça va pas bien, puis ce jour-là, il va arriver. Là. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. Là. Puis, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut faire, avec quel partenaire, puis c'est quoi la procédure. C'est super important de faire ça. Pour moi, c'est un des premiers. Avant de faire le moindre pas, on crée une compagnie, on est 5 ou 6 ou 2 ou peu importe. On fait une convention d'actionnaire, on s'entend tous que s'il y a un problème, si quelqu'un meurt, si quelqu'un, la personne va en prison, qu'est-ce qui se passe? Peu importe, mais genre, je pense qu'il faut, c'est vraiment genre, c'est super important. S'il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait? On a un médiateur, on a un arbitrage, on va devant le juge. Genre, tu sais, c'est super important. Puis, comment on fait pour évaluer la valeur de la compagnie? C'est pas genre comme ça. Est-ce qu'on fait avec un fiscaliste? Quel fiscaliste? Est-ce qu'on va donner quelqu'un d'avance? Oui, c'est lui qui va faire évaluer. Ou est-ce qu'on nomme une personne au hasard dans la salle? Genre, tu sais, c'est super important de savoir ben, qu'est-ce qu'on va faire en cas de problème. Parce que c'est pas vraiment, c'est vraiment ça où le nerf de la guerre, c'est que le jour où il y a quelque chose là, ben, d'un, tu peux être dégoûté de l'investissement immobilier parce que ça va pas fonctionner. Parce que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui fait moins bien que ce que tu fais, et il y en aura toujours un qui fera toujours moins que ce que tu fais aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. On, L'égalité partout là, c'est rare quand même. Genre, donc, s'il y a des tâches, quelles sont les tâches? Il y a aussi, on peut faire un RACI, role accounting, non, c'est role accounting. Si, c'est quoi le, je sais plus c'est quoi le si, mais Euh, sinon je, c'est ouais, informative. Donc en gros, c'est genre, ouais. j'ai un rôle, je dois genre, je sais Je pas suis pas moi, que, genre payer les taxes. ouais, pas que responsable, enfin, au-delà de responsable, accountable, donc qui subit les Ouais, ouais. conséquences Donc de en gros, ce. c'est ça. Donc en gros, genre, par exemple, ma tâche, c'est de payer les taxes scolaires et les taxes municipales. Donc mon rôle, c'est moi, c'est Christophe. Mhm, Genre, c'est si je suis pas si je le fais pas, ben potentiellement tu peux être accountable, tu peux être responsable aussi. Puis le troisième partenaire qui est potentiellement passif ou qui s'en fout, qui a une autre un autre rôle, il est juste OK, sache que les taxes scolaires ont été payées. Il a été informé que les taxes scolaires ont été payées. C'est super important parce qu'après la personne qui a pas fait, il a cru que donc il a pas été informé, il va le faire en double, tu auras fait deux paiements, genre mhm, c'est ça pareil là. Puis ça, c'est avec tous tes acteurs. Donc, tantôt, je parlais avec justement
sais, ton notaire, ton, Ton ton, fiscaliste. euh, ton fiscaliste, ton entrepreneur, ta gestionnaire. Parce que tu sais, la gestionnaire, elle va parler avec d'autres choses. Qui parle avec qui est accountable des loyers? Qui est accountable des locataires? Moi, je parle à zéro locataire. Je sais même pas leur nom. J'ai pas envie de le Mhm. savoir. Donc, tu sais, c'est elle, par contre, elle doit m'informer quand il y a un problème. Elle doit m'informer quand il y a quelqu'un qui quitte. Elle doit m'informer quand il y a quelqu'un qui rentre. Juste pour que je comprenne. Parce que si, par exemple, dans l'appartement numéro 4, il y a 5 personnes qui partent en 5 ans, est-ce qu'il y a un problème avec l'appartement numéro 4? Il faut que toi, tu puisses prendre des bonnes décisions, à faire, OK, tu sais, c'est, la personne, la gestionnaire, va peut-être pas, entre guillemets, connecter tout le monde. Mhm. Donc, c'est un peu, c'est ça vraiment donc, vraiment, genre, les valeurs, convention d'actionnaire, béton, et, et un RACI qui fait quoi, quand, comment, quoi. Ça, moi, je pense que c'est les clés pour faire n'importe quelle, qu'on s'appelle association ou partenariat entre différentes personnes. Ouais. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu, avec avec tes partenaires actuels, vous connaissez déjà, vous avez déjà vous classez vos standards. Euh, Est-ce que c'est le même truc que tu gardes à chaque fois ou alors il y a un petit turnover, tu as d'autres partenaires parfois qui rentrent ou alors sur d'autres deals et à chaque fois tu dois refaire ce même process de compatibilité pour de potentielles nouvelles opérations? Alors pour l'instant, je garde le même partenaire avec qui je travaille pour l'instant. Je pense que si ça s'agrandit plus vite, enfin, plus gros, peut-être qu'il y aura d'autres joueurs, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres, il y a pas de joueurs il y a pas de nouveaux joueurs qui sont prévus dans la prochaine année là. Donc Mes c'est joueurs, c'est plus par rapport au dispositif actuel ou juste par rapport aux finances, les gens qui vont potentiellement juste mettre qui seront passifs en fait. c'est ça. Pour l'instant, c'est dans les deux cas, j'ai pas de besoin d'aller chercher d'autres mondes. Mhm. Entre guillemets, les compagnies roulent pour l'instant. Il faut éviter. Je pense que trop vite, trop vouloir, là, ça peut potentiellement, le château de cartes peut tomber, là. Je préfère monter Mhm. doucement, puis j'en sais, stabiliser correctement tout le monde, là. Puis tous les actifs, puis j'en Mhm. sais vraiment être sûr que j'en sais tous les cash flows, tout ça, j'en sais toute la machine comme roule correctement. Puis Mhm. on pourra après mettre, empiler d'autres blocs par-dessus l'autre, là, mais genre, je veux d'abord que la base fonctionne correctement avant d'aller trop vite, là. Ok, parfait. Là, on est presque à la fin. Merci pour ton temps, Christophe. Il y a un truc quand même important que je pense qu'on n'a pas parlé, c'est Upkey. Ça te dit de Ouais, prendre... on peut parler 2 minutes de petit, là. ouais. Ouais, parce que c'est quelque chose qui va quand même être complémentaire à tout ce que tu proposes, justement, surtout pour les profils entrepreneurs, ceux qui achètent en compagnie. Ça va le permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans la recherche de potentiels deals. Déjà, tu peux nous dire c'est quoi Upkey, le contexte dans lequel vous avez justement créé ce produit SaaS. Donc en fait, Upkey, c'est une startup qu'on a développée, Uriel Bigot et moi-même, il y a presque 2 ans maintenant. Puis en fait, c'est que simplement, on était devant des clients, enfin devant des potentiels vendeurs. Et à chaque fois qu'on voulait analyser un achat, on devait retourner à la maison, on devait ouvrir le laptop, on devait genre, tu sais, pitonner, puis on devait ouvrir un fichier Excel qui était genre enfin qui était dépassé. Puis genre, on s'est dit, mais genre, on est en 2019 là, ça n'a pas de sens de devoir faire tout ça là, manuellement. Puis on pourrait juste faire une petite app là, facile là, puis avec les petits calculs qu'on fait toujours, mais genre, tu sais, ça reste que c'est plus intéressant quand c'est bien fait, puis on sait qu'on ne fait pas d'erreur avec ça. Puis c'est Mhm. parti comme ça, puis on a fait une version bêta, il y a eu pas mal de downloads, on a eu quand même pas mal, presque 6000 personnes qui l'ont téléchargé. Puis après, ben, Mhm. on est rentré sur une autre app qui est pour l'instant, donc c'est upkey.io. Puis l'application, c'est app.upkey.io. Puis en fait, c'est que, ben, si tu veux, on met tous les métriques du marché locatif, tous les métriques du prix, donc des prix de l'immobilier, donc tous les KPI, donc comment ça s'appelle quand on dit un KPI en français, euh, les, euh, Euh, les quoi? les Comment on dit indicateurs un KPI en français? clés, Mais en gros, indicateurs clés de... tous les,
les métriques de marché. Mhm. Ouais, ouais, donc en gros, tous les métriques de marché lorsque tu analyses un deal, en fait. Donc, c'est vraiment ça la clé. Donc, par exemple, genre, je rentre dans une nouvelle ville, je connais pas du tout le secteur, mais c'est quoi les loyers types dans ce secteur-là? Tu habites potentiellement en France, tu sais pas que les loyers à Montréal, dans tel arrondissement, ben, c'est 1 200 $ pour un deux chambres. Tu le sais pas.